Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager le live, s'il vous plaît, et à tapoter. Que ce soit sur Facebook ou TikTok, faites-le s'il vous plaît. Sur TikTok, vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Et quand le live va commencer, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure pour sécuriser le live et pour nous donner la visibilité, s'il vous plaît. Pareil sur TikTok, sur Facebook, pardon. OK? Voilà. Donc, vous pouvez partager sur Facebook, hein. On tapote ton partage, s'il vous plaît. Merci. On a déjà atteint 101 partages. On continue, on continue. On tapote ton partage, s'il vous plaît, sur Facebook et sur TikTok. Alors, notre live du jour va se focaliser sur 3 parties, hein. Voilà. Donc, la première partie, c'est la promulgation de la Constitution. La deuxième partie, les actes délinquants des militaires envers le peuple. Voilà. Et enfin, la levée du couvre-feu. Voilà. Pendant les divers, on pourra rajouter certaines choses, hein. Voilà. Si vous avez remarqué, je fais maintenant les lives en regroupant les sujets. On partage, on partage, on partage, on tapote, on partage. Pour les gens qui ne le savent pas, Monsieur Oligui a fait une cérémonie aujourd'hui pour faire la promulgation de la Constitution. Voilà que les Gabonais ont voté le 16 novembre 2024. Beaucoup ne sont pas peut-être informés de ce qu'il a eu à dire à l'intérieur. Je vais vous faire écouter. Ça dure 8 minutes. OK? Comme ça, je vais commencer à parler. Voilà. Donc, ça a été promulgué aujourd'hui. Et dans des pays qui respectent l'état de droit, normalement, M. Brice Oligui n'a pas le droit de le faire, vu qu'il est illégitime. C'est un putschiste. Ils vont vous dire que non, nous sommes en situation exceptionnelle, raison pour laquelle il le fait. Normalement, il ne doit pas le faire. Ce n'est pas lui de promulguer la nouvelle constitution. Et comme vous le savez, M. Oligui doit se présenter en 2025 en tant que candidat aux élections présidentielles. Il va le faire. Raison pour laquelle il se précipite. Il se précipite à tout faire. Et ce que j'ai entendu dans son soi-disant discours là m'a choqué. Vous allez aussi écouter en même temps aussi. OK? Voilà. Mesdames et messieurs, Gabonaises, Gabonais, vous entendez, non? chers compatriotes, en ce jour solennel, marquant l'avènement de la 5e République, l'histoire du Gabon s'écrit d'une encre nouvelle. Notre nation, héritière des sagesses ancestrales et porteuse des espoirs de tout un peuple, franchit aujourd'hui un pas décisif vers son renouveau démocratique. En effet, après les constitutions du 19 février 1959, du 4 novembre 1960, du 21 février 1961 et du 26 mars 1991, marquant l'avènement des premières, deuxième, troisième et quatrième républiques gabonaises. Le pays ouvre la voie d'une nouvelle ère ce jeudi 19 décembre 2024. Si les deux premières, marquées par une forte teinte coloniale et le mouvement de l'indépendance,
ont connu une existence éphémère et n'ont pu être éprouvés quant à leur capacité à répondre aux aspirations profondes des populations. Les constitutions de 1961 et de 1991, aux durées trentenaires, ont permis de déceler les axes d'amélioration, voire de rupture, en vue d'une meilleure harmonisation de notre destin commun. Il est en train de dire là ici que c'est ce qu'il a voté en 2000. Ce que vous avez voté le 16 novembre est meilleur que celle de 91, de 90. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein? Les nouvelles aspirations. Voilà. Notamment celle de 1991, dont les nombreuses modifications avaient fini par diluer fondamentalement sa substance originelle. C'est dans ce contexte que nous, Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avons élaboré un calendrier devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Mesdames et messieurs. Mais vous savez aussi que quand Ali Bongo était président, ok, tout ce que M. Oligui a écrit dans la constitution du 16 novembre 2024, là, Ali Bongo le faisait déjà. Il faut bien comprendre, raison pour laquelle je vous fais écouter ça. Ce qu'on a modifié matin, midi, soir, là, c'est ce que Oligui a validé aujourd'hui, le 16 novembre 2024. Un régime autoritaire et présidentialiste. C'est ce régime-là qu'Ali Bongo avait. Et pourtant, nous étions au régime semi-présidentiel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Au titre des actions à mener, figurait en bonne place l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution. L'expression d'une démocratie directe, gage d'une plus grande légitimité. En plébiscitant très fortement ce texte, le 16 novembre dernier, à 91,64%, vous, peuple gabonais, souverain primaire, me donnez aujourd'hui l'opportunité de rendre officielle, au travers de cette cérémonie éponyme, son intégration dans l'ordonnancement juridique interne du Gabon. Je suis d'autant plus heureux de le faire. On ne peut que nommer tous les Gabonais, vu que les Edungé, et il a même dit dans dans son allocution, que vous avez voté par maturité. Donc les Edungé qui sont allés voter par suivisme et reconnaissance, on mélange tout le monde. On dit non, il dit vous m'avez donné. Je ne sais pas où. Moi, je n'ai jamais donné la possibilité à Oligui de voter. Je n'ai jamais donné mon aval, voilà, à ce que ce projet-là soit voté, soit opté. Vous comprenez? Donc, ils nous mélangent tous. Car cette adoption est la résultante d'un processus électoral inclusif, d'une campagne qui s'est déroulée sans heurts, dans un climat apaisé, permettant à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais de s'exprimer librement pour défendre son positionnement. Le récent référendum, en plus d'être un exercice démocratique, marque un pas conséquent dans le cheminement vers la fin de la transition. À ce titre, je voudrais saluer toutes les forces vives de la nation qui ont concouru au succès de cet événement. Mes hommages particulièrement à tous ces compatriotes qui n'ont pas hésité à occuper le moindre espace médiatique ou géographique pour faire preuve de citoyenneté, en sensibilisant les populations quant à l'importance de vote. Vous entendez? Il est en train de dire que non,
Il rend hommage aux personnes qui ont sensibilisé le peuple gabonais par rapport à l'importance du vote. Qu'est-ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux comme sensibilisation? C'est pas que M. Oligui a fait le coup d'État. Que M. Oligui a fait le coup d'État. Raison pour laquelle on doit aller voter oui. Même le Premier ministre l'a dit en Mboué. Que non, nous devons voter oui. Pour que M. Oligui, non, le fait que M. Oligui nous a libérés. C'est ce que M. Comment il s'appelle? Ndonsima avait dit en Mboué. Dans leur sensibilisation, c'était pour dérouter le peuple gabonais. En leur disant des choses qui n'ont rien à y voir avec le test de loi qui est le socle de notre pays. Vous voyez? Toujours dans la manipulation. La maturité des différents acteurs. Vous entendez? L'unité nationale, la tolérance, le respect de l'autre et la transparence qui ont prévalu tout au long de ce processus prouvent aujourd'hui que le Gabon a fait un saut qualitatif. La famille, les modos, la personne qui vient m'écrire en commentaire, le bruit, tu fatigues, vous les bloquez. Il y a un énergumène qui vient d'écrire là. Bloquez-le directement. Je ne vais pas voir les énergumènes sur mon panel. Merci. Les énergumènes, vous partez ailleurs. Vers une ère nouvelle. Merci. Bloquez aussi cette énergumène là qui vient de commencer qu'on appelle Linda. Il y a une énergumène là qui a fui l'enclos. Bloquez l'énergumène là aussi. Elle a fui l'enclos. Elle a carré dans le truc des bergers et des bergères là-bas. Est un corpus de règles qui posent les bases et les fondements de nos rapports. Cette loi fondamentale est appelée à être le reflet de notre histoire et la plateforme de nos espérances. Permettre la consolidation d'un état de droit et en promouvant les libertés fondamentales. On va reculer parce qu'il y a vu les énergies qui ont embêté là. De l'autre et la transparence qui ont prévalu tout au long de ce processus prouvent aujourd'hui que le Gabon a fait un saut qualitatif vers une ère nouvelle. Mes chers compatriotes, cette nouvelle constitution qui nous conduit dans la 5e République est un corpus de règles qui posent les bases et les fondements de nos rapports. Cette loi fondamentale est appelée à être le reflet de notre histoire et la plateforme de nos espérances. Permettre la consolidation d'un état de droit et en promouvant les libertés fondamentales et les droits de l'homme. De quel état de droit parle-t-il, monsieur? De quel état de droit? Un état de droit où on est en train de pourchasser comment il s'appelle le monsieur là? HPO. Hein? On est en train de pourchasser HPO parce que, soi-disant, il a volé, je ne sais pas qui, ou du moins, il a fait un événement la dernière fois avant le 16 novembre pour dire que non, c'est pas ce qu'on s'est dit. Et pourtant, HPO a porté plainte à 2 activistes au Gabon. HPO avait porté plainte à 2 activistes. Et ces activistes-là sont en liberté aujourd'hui. On parle de quel état de droit? Vous ne voyez pas les commentaires, hein? On parle de quel état de droit? Dites-moi un peu. On parle de quel état de droit là? Toujours dans la manipulation. La manipulation. Quand on parle de liberté, je vais en venir concernant le couvre-feu. Les libertés, vous êtes libre là-bas au Gabon, où le couvre-feu date de 5 ans. Ça date de 5 ans. Aujourd'hui, on dit c'est 22 h à 5 h du matin. Et on dit encore non, ce n'est plus ça, c'est maintenant de minuit à 5 h du matin. Après, ce n'est plus ça, c'est maintenant de 2 h à 5 h du matin. C'est ça la liberté?
Vous avez quel genre de liberté? Même la liberté de vous exprimer, vous n'en avez pas. Il parle de quelle liberté? On peut suivre. Assurer une justice équitable. Justice équitable. Il parle de quelle justice équitable? Si la justice était équitable, quand ces activistes-là ont insulté les magistrats la dernière fois en disant que non, ces magistrats sont payés par M. Opianga, on devait arrêter les activistes-là, qui sont maintenant la solde de M. Oligui Nguema, qui font la pluie au beau temps de M. Oligui Nguema. Ces activistes-là, les kounabelistes notoires, on devait les arrêter. On devait aussi arrêter les gens qui ont pillé l'argent au Gabon. On parle de justice. On devait aussi arrêter les gens qui ont mis fin à la vie de nos frères depuis les années 90. C'est ça qu'on parle de justice. Il parle de quelle justice? Il parle de quelle justice? La justice où le Gabonais lambda n'a même pas la possibilité de la voir. Les Libanais prennent vos terrains. Les Libanais nous insultent sur Internet. Matin, midi, soir. Où est la justice là? Où est la justice? Et l'égalité de tous devant la loi. Égalité de tous devant la loi. Quelle égalité de tous devant la loi? Les gens qu'on nomme matin, midi, soir là, ce sont vos parents. Ce ne sont pas les gens qui sont dans le même cercle, Ali Bongo Ndimba, Edoma Bongo Ndimba, et du Cetri. L'affaire des copains et copines. Quelle égalité là? Quelle égalité? On parle de quelle égalité aujourd'hui, monsieur Oligui Nguema? Vous êtes dans quel pays? Ce n'est pas le Gabon que je connais. Il n'y a pas d'égalité là-bas. Les gens qui gèrent le Gabon, c'est toujours les mêmes. Pendant ce temps, les pauvres sont là en train de vous encenser sur Internet parce que vous leur avez donné des ruelles bétonnées. Parce qu'ils ont comment on appelle ça? Les lampadaires au bord de mer. Il n'y a que ça là, c'est seulement ça qu'ils peuvent avoir. Et pendant ce temps, vous avez tout. L'or et l'argent vous appartiennent. Vous parlez de quelle égalité? Égalité de quoi? Les 40% de chômeurs là, qui sont au Gabon, là, ce sont vos enfants. Hein? Ce sont les enfants du système Bongo PDG, les gens qui gèrent l'appareil étatique du Gabon. Ce sont les pauvres lots, les 40% de chômeurs là. Vous parlez de quelle dignité? Quelle égalité? Égalité de qui? Le Gabon que je connais, c'est l'égalité là-bas. Il y a l'égalité là-bas. On poursuit. Bientôt, ça va terminer le truc là. Définir les cadres organiques et fonctionnels des institutions de la République et des pouvoirs publics constitutionnels. Créer un cadre diplomatique et des politiques internationales qui protègent les intérêts multiformes de nos engagements internationaux, sans compromettre l'intérêt supérieur de la nation. Il parle de ses intérêts. Quand il est venu ici en France le 30 juin, il est venu signer ces choses avec les Français, non? Parce qu'il doit rester au pouvoir. Il parle de l'intérêt de quel pays? Il doit parler de l'intérêt du système Bongo PDG. C'est triste. Ce n'est pas l'intérêt du Gabon. Parce qu'Oligui est venu pour les intérêts, pour préserver les intérêts du système Bongo PDG. Ils doivent rester là pendant 100 ans. 200 ans, ils doivent gérer. Il est venu le 30 juin ici. Vous venez signer ces choses-là avec M. Macron. Pendant ce temps, les autres qui ont fait des coups d'État ne mettent pas pied ici en France. Lui, il est venu. Il parle de quel intérêt? L'intérêt de quel Gabon? Avec des pays étrangers. Pour préserver les intérêts. Favoriser la prospérité économique des concitoyens. Valoriser notre patrimoine culturel et l'essor de nos valeurs provenant de notre terroir. Rendre aux Gabonais et aux Gabonaises leur dignité. Rendre aux Gabonais et aux Gabonaises leur dignité. La dignité sera rendue quand il y aura la commission justice, réconciliation, vérité et réparation.
C'est là la première dignité des Gabonais. Je répète, justice, vérité, réconciliation et réparation. Ça sera la première dignité que les Gabonais vont recevoir, vont avoir. Tant que cela n'est pas encore mis en place, on ne peut pas parler de dignité au Gabon. On ne peut pas. La dignité commence par la justice. Depuis que M. Oligui est président, ça fait 1 an et quelques mois qu'il est là. Il y a quel Gabonais qui a déjà reçu sa dignité ici? Dites-moi quelle dignité vous avez déjà reçue. Oui, il va parler de ça, il dit que non, c'est pour rendre la dignité. Donc le chiffon qu'on a voté, que vous avez voté le 16 novembre, c'était pour rendre votre dignité. Vous avez une place dedans. Les gens qui ont bien lu le chiffon là, qu'il a validé là aujourd'hui là, est-ce que vous avez une place à l'intérieur? Est-ce que le Gabonais se retrouve à l'intérieur? Hein? Est-ce que vous savez que non, le droit de grève n'est pas à l'intérieur? On n'a pas droit à la grève. Il n'y a pas le service minimum. Vous savez ça, non? Vous le savez. Même quand vous allez faire les événements chez vous, quand vous allez faire les événements chez vous, là, vous devez aller demander l'autorisation. Vous savez ça, non? L'autorisation. Donc, ils seront dans leur droit d'accepter ou de ne pas accepter. Vous avez quelle dignité là-bas? Hein? Il parle de quelle dignité? Il parle de quelle dignité? Le monsieur parle de quelle dignité? Que non, ce chiffon-là est fait pour vous remettre la dignité. Vous avez quelle dignité à l'intérieur? Ou on vous demande que non, ils vont mettre en place, ils vont valoriser la politique nataliste ou la politique de natalité là, sans mesure d'accompagnement. On vous demande seulement de faire les enfants. De faire les enfants, faire les enfants, faire les enfants, faire les enfants, faire des enfants. Dans le même projet là-haut, je vous dis ce qui est écrit. Politique de natalité ou de natalite, c'est dedans là-bas. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Mais vous devez seulement faire les enfants. On vous parle de quelle dignité? Est-ce que dans le même projet là, on a mis un article qui dit que non, chaque Gabonais aura 300 000 francs chaque fin du mois. L'argent de nos richesses. C'est-à-dire le pétrole, le manganèse, l'uranium, etc. On parle de quelle dignité? Hein? Concernant la santé, vous avez droit à la santé gratuite. Est-ce que c'est gratuit? Même l'enseignement, on dit que vous allez toujours payer. L'école, est-ce que l'école est gratuite? L'école est gratuite. On rend la dignité en faisant quoi? Ce chiffon-là, quelle dignité qu'il donne aux Gabonais? La seule dignité que ce chiffon-là, c'est les gens du pouvoir. Le politique, ils sont protégés à l'intérieur. Vous, vous êtes protégés là, donc on vous dit que non, c'est pour rendre votre dignité. Le monsieur là se fout de qui même? Toujours dans la manipulation. La manipulation, toujours dans la manipulation. Je ne sais pas où. Peut-être qu'il parle d'un autre projet. Peut-être c'est pas celui qu'on a lu. Il a peut-être un autre. Moi, celui que j'ai lu là, les Gabonais n'ont pas une place à l'intérieur. Vous n'avez rien. Quand on commence à lire le projet là, du premier au dernier article, on parle que le président, c'est triste, président, c'est triste. Président, c'est triste. Il n'y a pas l'homme gabonais dedans. Vous n'avez rien à l'intérieur. Il n'y a que président. Donc, quand on vous dit que non, le chiffon là a été écrit pour vous restaurer votre dignité. Moi, je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas lu du premier article au dernier article. Je n'ai pas vu que non, on vous met en avant à l'intérieur. On protège l'homme gabonais. Même le terrain, la terre qui nous appartient, la terre, on n'a plus le droit de dire que non, ça nous appartient. Avant, dans l'ancien projet qui avait fuité, on avait dit que non, le foncier est réservé uniquement au Mboma. Ils ont enlevé l'article là. Ils ont enlevé. Bloquez Oligui Balthazar. Bloquez-le. Attention aux injures. On a foutu de ton armée.
Allez, dégage. Je viens de dire à quelques trucs. Même le foncier, vous n'en avez plus droit. Donc les étrangers viendront prendre vos terres tranquilles au calme. Vous parlez de quelle dignité là? Quelle dignité? Même le fait que le président de la République ainsi que son gouvernement doivent déclarer leur patrimoine pour qu'on ne puisse pas rentrer dans la gabégie, le vol, etc., la corruption, ils ont enlevé. Vous avez quelle dignité? Donc, on va voler votre argent, on va tout prendre. Vous serez là comme des maboules, au calme. Assis. Vous ne devez pas parler. Vous ne devez rien dire. C'est ce qu'on appelle de rendre la dignité de quelqu'un. Le chiffon, là, il n'y a pas la dignité à l'intérieur hein, des Gabonais. Vous n'avez aucune dignité. Il faut le savoir. OK? Donc, on poursuit. Et promouvoir les valeurs qu'il incarne. Mes chers compatriotes, nous savons à travers cette Constitution toute l'espérance que la nation fonde sur l'avènement du Gabon nouveau, que nous appelons tous de tous nos vœux. Environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute oppression et courons avec persévérance les yeux tournés vers Dieu, le chef et le consommateur de la foi. Raison pour laquelle dans leur constitution, vous avez vu Dieu partout, non? Dieu partout, pardon, Dieu pardon, et tout, et tout, et tout. Au point même, c'était le deuxième paragraphe, deuxième article, je pense, ou bien c'était comment on appelle ça? On appelle ça comment, le préambule. Ils avaient mis Dieu. Même le président de la République, quand il prête serment sur Dieu. Vous voyez? Ils commencent à parler de Dieu. Donc, ils pourront faire tout ce qu'ils voudront faire. Tant qu'ils disent que, je demande pardon à mon Dieu. C'est écrit, hein? C'est écrit dans la Constitution. Il demande pardon. Il est libéré. On vient mélanger Dieu et la République. On nous dit aussi que le Gabon, c'est un pays laïque. Dieu vient faire quoi là-dedans? Dieu vient faire quoi avec les ancêtres? Ils vont faire quoi là-dedans? Donc le principe de laïcité qui est la séparation de l'Église et de la République n'existe pas au Gabon. Parce que M. Oligui est arrivé, il est soi-disant croyant. Dieu fait quoi dans nos affaires de la cité? Dieu vient faire quoi là-dedans? Qu'est-ce que Dieu vient faire dans notre affaire de la République? Vous avez validé ça, non? Le 16 novembre. Il a commencé. C'est pourquoi, à travers cette loi fondamentale qui entrera totalement en vigueur après la prochaine élection présidentielle et sur laquelle le président élu prêtera serment, la Ve République doit se placer aux antipodes de l'ordre ancien par sa gouvernance, avec de nouveaux visages et de nouvelles méthodes. Mes chers compatriotes, en cet instant solennel, mes pensées vers tous ces hommes et femmes qui, au prix de leur liberté et parfois de leur vie, ont lutté pour un Gabon plus démocratique. Donc, il parlait de nos frères qui sont tombés, qui ont lutté pour un Gabon démocratique. Quand vous regardez le Gabon est démocratique. Depuis que le Gabon, là, depuis qu'Oligui est arrivé, vous avez droit à la grève. Quelqu'un peut se lever, aller faire un sitting. Hein? Est-ce que quelqu'un peut se lever et parler? Dire que non, je dénonce. Si on ne veut pas vous arrêter chez vous.
On parle de quelle démocratie? La manipulation, c'est l'apanage de M. Brice Oligui. Et tu vois des gens qui sont en train d'acclamer. Acclamer. Vous acclamez quoi? M. Oligui est venu pour faire tout ça. M. Oligui est venu pour faire tout ça, nous raconter toute sa vie. Il a dit 3 choses le 30 août 2023. Restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Nous constatons que le monsieur a fait des choses qui ne font même pas partie de sa feuille de route. Il fait des choses qui ne font pas partie de sa feuille de route. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi les Gabonais ne s'ouvrent pas les yeux? Pourquoi vous ne voyez pas que non, vous êtes dans une spirale où on est en train de vous manipuler, on est en train de vous jouer avec vos vies? C'était le moment d'être des personnes exigeantes. Oui. On a eu cette grâce-là, d'avoir la transition. Mais vous êtes des personnes nonchalantes à cause des petites choses. Le fait qu'on a enlevé aussi le nom d'Omar. Et on a habillé Paul. C'est Ligui qui est là. Qu'est-ce qui a changé depuis là? Les mêmes choses. Et vous acceptez ça. Vous cautionnez. Au point qu'un putsch vient promulguer la constitution. Un putschiste, hein, qui n'est pas légitime. C'est lui qui vient promulguer la constitution. C'est un chef d'État, un président élu, pardon, qui doit promulguer ça. Dans les normes, ils vont vous dire que nous sommes en situation exceptionnelle. C'est leur argument. Situation exceptionnelle, raison pour laquelle on le fait. Ils le font aussi pourquoi? Parce que dans leur constitution, le CETRI a le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, pardon. Le CETRI a le droit. Allez lire les articles. Ils sont immunisés, amnistiés, et le coup d'État est autorisé au Gabon, en disant que c'est anticonstitutionnel et tout. Donc, ils ont le droit de tout faire. Et ce sont des militaires. Ils n'ont pas le temps de lire que non, la Constitution dit quoi. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et les gens applaudissent. Vous êtes en train de vendre le Gabon, détruire le Gabon. C'était le moment d'être des personnes exigeantes. De dire à ce monsieur, fais ce que nous nous demandons que tu puisses faire. Et lis le droit. Lis ce qui a été écrit. Ne viens pas faire ce que toi tu veux faire. Le Gabon n'est pas un champ de bananes. Le Gabon n'est pas la chambre de M. Brice Oligui et de ses amis. Le Gabon, c'est une république. Et dans une république, il y a des lois à respecter. Apparemment, ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce monsieur-là se précipite? Tu te précipites pourquoi? Parce qu'il veut se présenter. Il n'est plus venu pour restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions et remettre le pouvoir aux civils. Il n'est plus venu pour ça. Il est venu pour que lui-même, il va enlever son uniforme et porter la veste. Il a dit dans un autre discours la dernière fois, j'ai oublié le discours là. Il a dit que non, on va remettre le pouvoir au peuple. Il fait partie du peuple. Ce n'est plus... C'est ce qu'il a dit, hein. On va remettre le pouvoir au peuple. Il a changé maintenant de langage. Vous comprenez? Donc ce monsieur n'est pas venu pour vous. Il fait des choses qu'il n'a pas dites le 30 août. Donc je pense que si vous êtes des personnes, personnes conscientes, vous devez déjà ouvrir les yeux. Dire que non. Tu nous amènes nous. Mais ce n'est pas le cas. Vous l'encensez. Vous l'encensez. Vous l'encensez. Vous l'encensez. Vous l'encensez. C'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls. Parce que Omar Bongo Ndimba fait la même chose. Quand il est venu, dans les années, je ne sais pas quelle année, 90 et tout, il a mis en place le parti unique. Il avait dit non, on ne va pas diviser les Gabonais, on sera unis et tout. C'est après 10 ans. Vous avez ouvert les yeux, non? Oh, le parti unique, c'est vous qui avez donné l'aval à Omar Bongo Ndimba. Avant, c'est vous. Et c'est ce que vous faites en Oligui aujourd'hui.
Vous permettez au Ligue de faire tout ce qu'il veut. Vous avez fait ça au Mar. C'est après 10 ans que vous vous êtes réveillé pour dire que dans le parti unique, là, c'était les problèmes. Hein. Allez, vous avez commencé à faire des choses. Quand il a délivré Benjamin Mba, il a enlevé Benjamin Mba de la prison, etc. etc. Ce n'était pas pour faire le parti unique. Que les Gabonais sont unis. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Reproduire les mêmes effets qu'on a fait auparavant. Et vous allez vous réveiller quand il sera trop tard. Quand il sera trop tard, vous allez vous réveiller. Vous l'avez fait auparavant. Vous l'avez fait auparavant avec Omar. Et le monsieur est en train de reproduire ce que son père a fait auparavant. Ça ne vous dit rien. Même moi, bébé de mon état, 35 ans, je suis informé de ça. Bébé de mon état, hein. Je suis informé de ça. Donc vous n'êtes pas informé de ça que le monsieur est en train de tuer la même trajectoire que son père. Que les Gabonais sont unis. Oh, dignité est montée et descendue. Après là, quand vous allez voir que ça commence à chauffer dans vos mains, vous allez commencer à crier. Oh, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. Mais vous avez donné l'opportunité à ce monsieur de faire ce qu'il veut faire. On a vécu ça dans les années 90. Avec l'affaire du parti unique. Oui. Ça, c'est la chanson d'Omar Bongo. C'était de unir les Gabonais. Unir. On ne doit pas être... Comment dire chacun ne doit pas avoir son parti, etc. On doit seulement avoir un seul parti. On doit être unis pour avancer. Il vous a fait ça dans les années 90. Et vous êtes en train de reproduire la même chose. Un temps soit peu. Un temps soit peu. Les Gabonais. À quel niveau? À quel niveau de l'état de droit? À quel niveau que vous poussez restaurer votre pays? Pour que ce système, etc. puisse un peu dégager. Pour qu'on puisse un peu changer la donne. À quel niveau? Dites-moi un peu. Pourquoi vous permettez à ces gens de nous faire de n'importe quoi dans notre pays, en fait? Qu'est-ce qu'Oligui a apporté? Quelle nouvelle ère M. Oligui a apporté en 2023? Qu'est-ce qu'il a apporté? Il n'a rien apporté. Vous constatez les mêmes choses matin, midi, soir. La manipulation, les copains et copines, la dictature à outrance. Voilà, c'est ça que vous constatez. Vous constatez. Il n'y a rien d'autre. Donc, votre projet a été promulgué. Il sera effectif quand il y aura des élections présidentielles, qu'on va choisir le nouveau président. Il faut maintenant préparer vos problèmes. Préparez-les. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Vous allez bien voir l'état de droit et votre dignité là. Vous comprenez? Et ça, c'est aussi par rapport à l'acte que les militaires posent sur vous depuis que M. Oligui est arrivé. Vous vous rappelez, quand ils sont allés menacer les agents de la SCG qui étaient en train de faire grève, qu'est-ce qu'on a fait aux agents de la SCG? On n'a pas rasé leurs cheveux. Après les agents de la SCG, ils sont maintenant allés raser les cheveux du jeune homme qui était à Mwanda. Le jeune homme là, qui dénonçait les cabanes qu'ils ont conçues là-bas, là, qui n'ont pas respecté les normes et tout. On l'a rasé, non? Vous vous rappelez? Maintenant, on l'a rasé, le jeune garçon que vous connaissez la dernière fois. Le petit là, qui a essuyé le macana avec le t-shirt, qui avait l'effigie d'Oligui. Et hormis ça, lors des couvre-feux, qu'est-ce que vos frères subissent? Il y a d'autres qui ont perdu leur vie. D'autres qui ont perdu leur vie. Mais qu'est-ce que M. Oligui fait? Il vient parler ici de liberté. Liberté, égalité. Mais depuis qu'il est arrivé, il n'y a que des bavures policières. Des actes exécrables que ces personnes-là posent. Je parle ici des militaires. Est-ce qu'il a tapé la main sur la table?
A-t-il tapé la main sur la table? Non. Mais c'est lui qui a commencé à faire cela. Comment dans un pays, les gens qui ont fait grève, on prend les pères et les mères de famille, on va enlever les cheveux à ces gens-là. Parce que le monsieur, il est allergique aux grèves. Dans une démocratie, hein, il dit que le Gabon c'est une démocratie, mais le monsieur est allergique aux grèves. Voici les actes là. Récemment, le 14, la nuit du 13 au 14, je pense, il y a des jeunes qu'on a arrêtés, 350 jeunes. On a rasé leurs cheveux. Au point d'autres moments ont eu des blessures. Avec une même rasoir bic et les mêmes ciseaux. Voici le travail que les militaires font au Gabon. Malmener le peuple, traumatiser le peuple. Et quand vous écoutez ces victimes-là, ils disent que dans ces peuples-là, pourquoi on est parti voter le 8? Non, le 8 qu'on est parti voter, c'est pour nous faire ça. Vous croyez que vous êtes des amis? Que les militaires, ce sont vos camarades? Vous croyez que les militaires sont vos camarades? Ils sont venus là pour jouer avec vous. Les militaires sont là pour préserver leur pouvoir. Instaurer la paix dans vos cœurs. Oui. Vous comprenez? Instaurez la paix dans votre cœur. Dans votre quotidien. Ils ne sont pas là pour vous. Ce ne sont pas vos amis. Ils vont toujours vous malmener. C'est leur travail. Et tu vois les Gabonais qui valident ça. Oh, restez à la maison. Donc parce que j'ai été... je suis sorti de chez moi et ils savaient que non. Voilà, je ne suis pas rentré vite fait. Voilà, le couvre-feu m'a attrapé. On doit maintenant me malmener. On doit me raser les cheveux. C'est ça? Mais qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que quand on vous arrête et quand le couvre-feu vous retrouve dehors, on vous attrape tranquillement, on vous amène au commissariat et vous attendez 6 heures et vous payez votre amende et vous partez. Est-ce qu'il est écrit qu'on doit vous raser les cheveux? On parle de dignité, on parle de je ne sais pas quoi. Il n'y a pas l'article 11 de la Charte de la transition qui demande que non, nul ne doit être torturé, etc., qui interdit l'humiliation. Et vous êtes là en train de cautionner ça. Si vous-même, vous n'avez pas respecté les propres droits, vos propres droits, qui va vous respecter? Qui va vous respecter? Parce que vous êtes des procédures. Vous êtes en train de condamner les autres qu'on a arrêtés. Ça vous enchante. Oh, qui vous a envoyé? Et tout, et tout, et tout. Donc c'est normal que les militaires vous manquent de respect, vous traumatisent. C'est normal. Lionel de Port-Gentil, à quel niveau de sa disparition? Lionel. Vous vous rappelez de Lionel, non, à Port-Gentil? Qu'est-ce que M. Oligui a dit par rapport à ce jeune homme-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Sans oublier les autres qui ne sont plus de ce monde à cause des militaires. Qu'est-ce que M. Oligui a dit? Qu'est-ce que M. Oligui a dit? On dit que nous sommes dans un état de droit, qu'on est venu restaurer la dignité des Gabonais. Donc, en restaurant votre dignité, c'est de vous malmener. C'est de vous prendre comme des moins que rien. Même des animaux, on a du respect vis-à-vis d'eux. Mais vous n'avez... Les gens n'ont pas de respect vis-à-vis de vous. Et vous êtes toujours là à les soutenir. Vous soutenez qui? Les gens qui ne vous considèrent pas. Non, à preuve du contraire, les militaires ont toujours eu tendance à le faire. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vu qu'il y a même une qui m'a dit dans les commentaires la dernière fois que... Mais l'opération Ngende le faisait. Je lui ai dit, mais si l'opération Ngende le faisait, c'était l'ancien système, non? Donc s'ils le font aujourd'hui, c'est que c'est le même système qui est là. Est-ce que vous réfléchissez quand vous répondez, vous venez commenter dans les pages des gens? Quand vous n'avez pas parlé, non? On a fait ça là, l'opération Ngende. Donc parce qu'on a fait cette opération Ngende, que M. Oligui doit venir faire la même chose. Il n'est pas venu vous restaurer votre dignité. Ce n'était pas en guillemets l'ancien système qui commettait ces actes-là.
Qu'est-ce que vous voulez même? Non, je ne comprends pas. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir un changement ou bien vous voulez retomber dans les mêmes travers? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, pour trouver des échappatoires à Oligui, vous prenez exemple sur les anciens. Les anciens, quand l'autre avait fait. Mais M. Oligui est venu restaurer l'autre dignité. Il ne doit plus reproduire ce que les anciens ont fait. C'est simple à comprendre. Si tu viens restaurer ma dignité, ça veut dire que non. Tu as constaté que je vivais des choses. Je subissais des choses. Maintenant là, tu ne vas plus les subir. Parce que maintenant, c'est la loi qui va maintenant parler. Ok? C'est la loi qui va maintenant parler. C'est ça. Un temps soit peu. Tout ce que vous vivez aujourd'hui et qu'on a vécu au temps d'Ali ou de Mar, on ne doit plus vivre ça. Ça doit être du passé en fait. Ça doit être du passé. Mais si vous vivez ça aujourd'hui, c'est que le système est toujours là. Et ce que vous ne devez pas oublier, c'est que ces militaires-là, passent leur temps, ou du moins, ont toujours été là pour protéger le système. Parce que quand on leur demandait même de nous protéger, ils ont fait quoi? C'est pas eux qui nous mataient pendant les événements et tout, les marches. Les mêmes gens. C'est pas les mêmes gens là qui vont voter. Les militaires, les mêmes gens là qui vous malmènent. C'est les mêmes gens. Est-ce que vous savez que non? Ils sont en train de faire un recrutement national. Hein? Des forces de défense et de sécurité. Vous savez ça? Vous savez ça qu'ils sont en train de recruter. Mais ils vous disent qu'il n'y a plus de postes budgétaires. Mais apparemment, quand il s'agit de l'armée, il y a les postes budgétaires. Ils vont recruter quoi? Les sous-officiers. Les mêmes gens là qui vous malmènent. Dans les rues. Les gens sans niveau. Les gens qui n'ont même pas une fibre d'analyse. C'est ceux-là haut. Et c'est les mêmes gens là qui vont aller voter en 2025. Massivement. Ils prennent qui? Les Gabonais qui ont entre 18 ans et 24 ans. Ils doivent avoir une bonne condition physique pour aller faire la guerre avec qui? Contre vous, Ngemi Ngunga. Il est en train de recruter, hein? Parce que là, actuellement, là, les gens qui sont autour de lui, là, il n'est pas confiant. Voilà, ces gens-là ne sont pas des personnes, hein? Donc, il va purger les gens, là, il va prendre ces gens. Comment ces gens-là seront redevables à lui? C'est ce qu'il va en train de faire, là. Les militaires, là, qui vous même matin, c'est les mêmes, là, qui vont vous frapper, ils ont niveau CP1. CP. Ce sont les gens, là, qui seront dans les rues, vous bastonner. Atami et boum. Va mi ebisienne voyou. Va mi ebisienne voyou. Bloquez les commentaires des énergumènes, s'il vous plaît. Je ne vais pas voir les énergumènes commenter ici. Ils n'ont pas leur place ici, les énergumènes notoires. Bloquez les commentaires des énergumènes. Donc, ce sont les mêmes gens-là qui vont vous malmener. Oui. Les CP, niveau CP. C'est le même CP-là qui vous enlève les cheveux à la tête. Il est en train de recruter maintenant, là, sur tout l'étendue du territoire. Donc, il n'y a que l'armée au Gabon. Il n'y a que les militaires qui ont droit au poste budgétaire. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas le poste budgétaire. Voilà. Merci Vanessa. Tapotez le live, partagez, envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut pour protéger le live. Faites comme Vanessa. À un moment donné, les Gabonais, on est où? C'est le Gabon qu'on a tant rêvé. C'est le Gabon qu'on a tant rêvé.
C'est ce que M. Oligui est venu vous dire le 30 août. Est-ce que c'est ça? Hein? Les militaires, que les militaires, ils font du n'importe quoi. Matin, midi, soir dans notre pays. Ils ne sont pas inquiétés. Hein? C'est ce qu'ils sont venus faire? Et c'est ce qu'ils sont venus faire. Et vous êtes en train d'acclamer les gens là. Ils vous ont fait un communiqué la dernière fois pour dire que non. La levée du couvre-feu. Et oh, c'est le ministère de la Défense ou je ne sais pas quoi. Qu'ils ont fait la levée du couvre-feu. Et je vois des gens. Vous venez écrire dans les commentaires que merci, monsieur Oligui. Vous faites pitié. Même vos propres droits, vous ne connaissez pas. Vous venez remercier qui? Au couvre-feu. C'est maintenant quoi? Un don? C'est maintenant un don? Écoutez. On va écouter hein, le discours du ministère de la Défense. C'est un don. Pardon. Informe les populations que sur les très hautes instructions de son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, le couvre-feu est levé à compter de ce jour, mercredi 18 décembre 2024, jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que non. C'est juste pour les fêtes. Pour les fêtes. Ils l'ont fait en 2023. Pourquoi vous avez la mémoire sélective, vous les Gabonais? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ils l'ont fait en 2023, non? Ils avaient levé entre le 15 ou le 14. Ils ont remis en janvier. Jusqu'à nouvel ordre. Et quand on fait comme ça, normalement, c'est les députés qui devaient maintenant voter pour qu'on puisse prolonger le couvre-feu. Mais c'est M. Oligui qui va nous dire que non, nous sommes en situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle. Il va vous dire ça, hein? Normalement, quand ils ont enlevé le couvre-feu en décembre 2023, normalement, c'est les députés qui devaient maintenant voter si on prolonge ou pas. Mais c'est Oligui qui a lancé. Ils vont dire situation exceptionnelle, c'est les militaires qui gèrent, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Vous êtes en train de remercier qui? Mais vous serez toujours confinés après janvier, après décembre. Vous serez confinés. Vous serez dans vos maisons. On va encore vous raser. Ah oui? Ah mais bien sûr. Bien avant Tungon. On Tungon le Kovo. Ou bien ils vont mettre l'étude de Charlie, de Chinois. On va vous humilier. Mais vous serez toujours confinés. Vous remerciez qui? Ce qui vous revient de droit, vous remerciez la liberté là, qui est un droit fondamental. Vous remerciez quelqu'un. Eh, merci le président. Merci de quel président? Sur toute l'étendue du territoire national. Par cette mesure, le président de la transition veut offrir l'opportunité à l'ensemble. Le président de la transition veut offrir une opportunité. Non, votre liberté, c'est M. Oligui qui vous donne maintenant, c'est le don. Il va vous offrir les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Les mots, c'est ton père qui sera arrêté Mathilde Lambi. C'est ton père et ta maman. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Monsieur Oligui va vous offrir l'opportunité. La liberté qui est un droit fondamental. On va vous offrir ça. Pour un moment.
Et par qui? Par Josué qui apparaît au ciel. Et vous dites quoi? Merci. Merci. Peuple gabonais. On m'a dit que non, vous partez à l'école, non? Ou bien partir à l'école, c'est autre chose. Mais, faire l'école, c'est autre chose. Vous ne faites pas l'école. Vous n'arrivez rien dans la tête. Ou bien c'est que vous êtes endormi, ou bien je ne comprends pas. Hein? On a dit que non, vous allez beaucoup à l'école, hein? Que les Gabonais vont beaucoup à l'école. Tapotez le like, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez good life, s'il vous plaît. Les Gabonais vont beaucoup à l'école. On va à l'école à 2 ans ou à 1 an. Donc vous partez seulement tourner les pouces là-bas. On vient vous dire que non, le président vous offre l'opportunité. L'opportunité. Comment on peut t'offrir l'opportunité si c'est ce qui te revient de droit? La liberté, un droit fondamental. Un droit fondamental. On vous dit, on vous offre l'opportunité de pouvoir passer les fêtes. Mais les Gabonais, et vous partez écrit, merci, président. Il ne faut pas oublier qu'en janvier, vous serez dans le couvre-feu. Couvre-feu, là, ce sera à 20h. Les canards, le coq, non, le coq d'or. Le coq d'or à quelle heure? Les poules. Les coqs, les poules, ils dorment à quelle heure? Les coqs, les poules dorment à 18h. Vous allez rentrer chez vous à 20h. On vous trouve dehors, on vous rase. C'est ça. Vous avez voulu les militaires, non? Vous allez subir les militaires. On dit que les militaires ont votre temps. Et c'est la loi du plus fort. Ils ont les armes. Ils n'ont pas le temps de vous. Vous n'avez aucune liberté. La preuve, je vous ai dit tout à l'heure que vous n'avez pas droit au sitting. Vous n'avez droit à rien. Tapotez le like massivement, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Vous n'avez droit à rien. Et pour l'homme à 18h, mais vous allez dormir à 20h. Ville morte. On vous offre l'opportunité. Vous partez dire merci. Un droit fondamental. De ces concitoyens de célébrer l'opportunité. C'est un don. À l'ensemble de ces concitoyens de célébrer les fêtes de fin d'année dans la quiétude, la cohésion et la communion. Cette mesure marque également le souci constant du chef de l'État d'accompagner les opérateurs économiques de tous les secteurs. Donc, les opérateurs économiques, pitié de vous. Pitié. Donc, vous allez gagner l'argent là entre le 18, hein. Nous sommes entre le 40e. Entre le 18 et le 2. Là, il se soucie de vous. Eh, Zingungo Nini. Donc, c'est entre le 18 décembre au 2 janvier qu'on se soucie de vous. Après là, vous n'allez encore rien. Vous n'allez même pas avoir même 100 francs. Donc, il se soucie de vous seulement en décembre. Vous payez vos charges avec quoi? Avec quel argent? Vous payez vos employés comment? Comment vous vivez? Les opérateurs économiques qui travaillent la nuit, qui ont les bars, les gens qui ont les snack bars. Les snack bars, normalement, c'est la nuit, jusqu'à 2 heures. Donc, comme au Gabon, c'est le Gabon. Les bars, normalement, c'est jusqu'à 18h, 19h, ça ferme. On respecte le Gabon. Mais les gens qui ont les boîtes de nuit, les restaurants, là, qui ferment à 2h du matin, vous allez gagner l'argent. Vous faites comment pour gagner votre argent? Donc, on ne vous considère qu'en décembre. Il vous donne l'opportunité de pouvoir exercer vos boulots qu'en décembre. En décembre, hein, vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Dans ce oligarque qui donne maintenant la grâce de notre liberté. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité
sont appelés à assurer l'ordre et la sécurité dans le respect de l'état de droit. Il y a l'état de droit au Gabon. Ils vont assurer quelle sécurité? Pendant que les enlèvements, les bavures policières, que état de droit. Il y a l'état de droit dans votre pays là-bas. Donc il n'y a qu'en décembre que ça existe. Hein? Votre état de droit, il n'y a qu'en décembre. Les 2 semaines là. Le 18 au 2. C'est là qu'il y a l'état de droit. Où ils vont assurer la sécurité des Gabonais. Et l'état de droit. Donc ça ne dure que 2 semaines. Après là, dans les problèmes après le 2. Vous allez souffrir. Vous avez validé. Vous avez donné la force à ce monsieur avec son système qui est venu nous manipuler le 30 août 2023. Voilà maintenant les conséquences. On vous offre cette opportunité de pouvoir passer vos fêtes sans être inquiété dans la communion. C'est l'enfant de Jésus, de Mahomet et de Joseph. C'est Josué, il n'y a que Dieu à l'intérieur. Communion. Tout est relié à la religion. Vous n'avez encore rien vu. Je vous dis la vérité. Vous êtes dans une dictature. Voilà. Partez dire merci. Vous remerciez. Ce qui te revient de droit, tu vas remercier qui? Tous les pays qui avaient instauré le couvre-feu. Depuis 2019, vous savez quand il y avait la crise sanitaire, tous les pays sont sortis de couvre-feu. Les gens vaquent à leur occupation. Les gens qui travaillent la nuit travaillent au calme. Mais au Gabon, on est toujours dans le couvre-feu. Toujours dans le couvre-feu. Comment on est dans le couvre-feu? Si M. Oligui est vraiment venu le 30 août pour restaurer la dignité des Gabonais, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils, on a compris que le couvre-feu, c'était pour un bon moment. Voilà. Vu que tu as arrêté Sylvia Bongo et ses enfants, c'est bon, non? Mais nous avons aussi constaté que tu travailles avec le même système. Tu as maintenant peur de qui? De quoi as-tu peur? On met le couvre-feu matin, midi, soir. Tu as peur de qui aujourd'hui? Moi, j'aimerais comprendre. Tu as peur de qui? Sylvia Bongo a été arrêtée. Son enfant, la Young Team. Et tu travailles avec les gens du PDG. Pourquoi alors tu ne mets le couvre-feu? Pourquoi? Pourquoi tu ne lèves pas le couvre-feu là? Tu as peur de qui? Mboni. Tu as peur de qui? Oh? Tu vas maintenant faire subir les Gabonais ceux qui ne connaissent pas. Hein? Le 16 novembre, tu as encore dit que non, ce n'est plus 2 h du matin, c'est maintenant à 24 h. Quand Opianga fait ça, soi-disant, je ne sais pas ce qu'il a fait la nef, Opianga a disparu. Tu as remis encore, tu as encore serré les taux. Que le couvre-feu maintenant 24 h. Maintenant, c'est plus 24 h, c'est maintenant 22 h. On prend les enfants, les gens, on met le covo. Tu as peur de qui? Pourquoi nous, on doit subir vos choses? Pourquoi nous, on doit subir vos choses? C'est toi qui as alarmé. Tu as peur de qui? Oh? Tu as peur de qui? Vraiment, le réveil sera brutal. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez subir. Vous allez subir. Nous sommes en train de revivre les mêmes choses qu'on a vécues depuis les années 90. On continue à vivre. On devait être exigeant. Mais vous ne voulez pas être exigeant. Vous combattez même ceux-là qui vous ouvrent les yeux. Je parle des activistes nobles. Les activistes, vraiment les vrais activistes. Parce qu'il y a les vrais, il y a les faux. Voilà. Il y a les vrais, il y a les faux. On vous ouvre les yeux. Vous ne voulez pas. Vous nous combattez. Regardez ce qu'on vous sert. Regardez tout ce qu'on fait que vous servir. Mais quand il sera trop tard, vous allez vous en prendre à qui? Vous allez vous en prendre à qui? À vous-même. Parce que le but, ce n'était pas que changer juste le nom.
de la personne qui gère notre pays. Le but, c'était de mettre fin au système Bongo, PDG. Le PDG, le système est toujours d'actualité. Ce sont les mêmes gens qui gèrent le Gabon, qui font du n'importe quoi, qui font la pluie et le beau temps. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, rien n'a changé chez nous. Rien n'a changé. Et aujourd'hui, quand vous continuez à encenser le monsieur là, vous nous combattez pourquoi? Vous combattez vous-même. Ce n'est pas nous qui vous combattez. Hein. Voilà. Donc, les gens qui veulent participer au live, voilà, vous pouvez demander la parole. Hein. Les gens qui sont sur Facebook, je vais couper hein, sur Facebook. On va encore rester pendant 30 minutes à 1 heure sur TikTok. Venez sur TikTok, hein, Mystère le Phénix. Voilà, il y a une levée de fonds qui a été lancée pour une semaine hein, pour venir en aide aux enfants vulnérables de plein ciel. On va offrir des cadeaux aux enfants vulnérables et à manger. Il faut participer à cette levée de fonds. Hein. Elle est sur mes réseaux. Bien, vous m'écrivez en privé. Vous dites que mon frère, on fait comment pour participer à la levée de fonds? Je vous envoie les infos. Pour les enfants de plein ciel. On a déjà récolté 742 € en une journée et demie. Voilà, on applaudit les gens qui ont participé déjà. Il n'y a que 14 personnes qui ont participé. 742 €. 14 personnes en une journée et demie. Donc, je vous invite à participer massivement. Voilà. Donc, vous m'écrivez en privé. Quand tu viens demander la parole, tu dis que tu veux en devoir, tu veux demander la parole aussi. Merci à vous. Les gens qui veulent participer, demandez la parole en bas aussi. Il y a des gens qui veulent intervenir. Après, je coupe le live. Moi, j'ai fini de dire ce que j'ai à dire. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Y a-t-il des gens qui veulent intervenir, s'il vous plaît? Bonsoir, bonsoir, grand. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va bien, grand. Bon, moi, j'interviens concernant un peu nos frères qu'on a coiffés là. Et puis, moi, je trouve, et puis quand, du coup, on veut nous fermer les yeux et nous embourber, quoi, avec le concert de l'oiseau rare. Nous faire croire qu'on peut oublier ce qui se passe en ce moment-là. S'il y a le concert qu'on nous met devant, alors pourquoi moi j'interpelle nos parents à travers ton live, grand, et dire à nos frangins, nos sœurs qui sont têtus là, de ne pas aller à ce concert parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer là-bas. On ne connaît pas. On ne connaît même pas ce qui peut se passer là-bas. Les gens oublient les enlèvements, les gens oublient les crimes rituels. En tout cas, les gens oublient les choses qui se passent en ce moment-là pour un concert. Donc, c'est un peu ce que moi, je voulais dire. Si tu peux un peu argumenter sur ce sujet-là, au moins, ça va quand même aussi un peu aider nos frères qui sont un peu bêtes dans la tête, là, qui bizarre, là. Ok, merci, gars. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui où les dirigeants gabonais utilisent toujours les artistes pour faire la promotion de ne sais pas quoi, en fait. Ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait. Hein? Comme je dis tantôt, on revit les mêmes travers. Ali Bongo passait son temps à faire des concerts, non? Et ça, c'est d'aujourd'hui. Il fait le même travail qu'Ali. Et comme nous avons dénoncé les exactions qu'ils ont commis aux enfants en leur rasant et blessé certains, donc du coup, leur concert là sert à ça pour vous calmer. Et comme vous êtes dans la distraction totale, vous allez aller. Donc faites attention alors, comme le jeune homme m'a dit tantôt. Il y a des enlèvements, etc., etc., etc. Faites attention. Vous ne devez même pas aller à ce concert-là. Restez chez vous. Tout ce qui est gratuit coûte cher. Retenez ça. Tout ce qui est gratuit coûte cher. Qui peut traduire ça en commentaire? Ce que je suis en train de dire. Tout ce qui est gratuit coûte cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout ce qui est gratuit coûte cher. Qui peut mettre une phrase pour me traduire ça en commentaire? Que quand vous allez aller là-bas, ce que vous allez subir là-bas, vous n'allez pas oublier. C'est ce que je suis en train de vous dire.
Ce que vous allez subir là-bas, là, vous n'allez pas oublier. Ils ne font pas la gratuité pour faire. Il y a quelque chose. Je vous invite à rester dans vos maisons. Restez chez vous. On donne les 10 millions aux artistes pendant qu'en 2024, les Gabonais vont déterrer la nourriture avariée. Les Gabonais se ravitaillent à la décharge de Midoubé. Vous savez pourquoi on fait les dons à plein ciel? Vous savez pourquoi on fait les dons à plein ciel? Parce que ma Phénicienne est partie là-bas la dernière fois. Les Gabonais vivent dans des conditions précaires. Comment on peut alimenter un bébé de 3 mois avec le riz paro, le gros riz qui a les gros grains? On pèse la tétine. Et l'enfant de 3 mois, elle mange ça, elle boit ça. Parce que les parents n'ont pas les moyens pour s'acheter le lait. Comme un enfant de 3 ans, on donne le quaker à cet enfant-là pour s'alimenter. C'est normal. Donc, 10 millions, on donne aux gens pour aller danser. Vous savez pourquoi j'ai lancé la levée de fonds là? C'est pour aller donner à ces gens-là du sourire. Mais les 10 millions là pouvaient faire beaucoup. Pourquoi ne pas prendre cet argent? Et j'ai même lu certains qui disent c'est son propre argent. Quel est son propre argent? Propre argent de qui? Quand on liguait général, pour qui ne pas distribuer les gens les 10 millions? Donc tout ce qu'on fait maintenant, c'est son propre argent. C'est l'argent du contribuable gabonais. C'est l'argent du contribuable gabonais. Restez chez vous. Le constat il ne vous apportera rien du tout. Pour aller écouter quel genre de chansons. Quand vous écoutez, moi je n'ai pas le problème avec mon petit frère là. Hein. Il me respecte beaucoup. Vous allez écouter quel genre de chansons? Les chansons où on parle de chanvre, on parle de chalas, le boro. C'est ça là vous allez écouter? La dépravation des mœurs. Il me dit chalas. Donc, vous allez écouter les bêtises. Quand vous allez écouter là, vous allez gagner quoi là-bas? Vous allez avoir quoi comme information de moins? Vous serez instruit quand vous serez allé là-bas. À un moment donné, il faut respectez-vous. Pourquoi ne pas mettre les 10 millions en place? On dit que non. On va aller dans chaque quartier. On va remettre aux Gabonais pour passer les fêtes 100 000, 100 000, 100 000. Ou bien 50 000. Pourquoi ne pas faire ça? Tu prends 10 millions, tu pars à plein ciel, monsieur Olegui. Il y a les Gabonais qui ont besoin d'argent pour passer les fêtes. Tu pars, tu envoies les gens qui travaillent pour toi, qui recensent les Gabonais. Tu leur donnes 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, passer les fêtes avec, payer les cadeaux aux enfants. Par exemple. Pourquoi donner les 10 millions à les gens pour aller danser à je ne sais pas où? Et d'autres, on ne saurait même pas s'ils vont rentrer chez eux. À un moment donné, c'est quoi? Donc, c'est ça vos priorités. Vos priorités, c'est la distraction totale. Mettre les Gabonais dans un gouffre de distraction. Ils ne pensent qu'à la distraction. On pourrait prendre les 50 000 francs remettre ça aux Gabonais. Ou bien 30 000. Qui au moins, s'ils vont passer le réveillon, je ne sais pas où, Noël avec. Aller acheter un riz avec les cuisses de poulet. Avarié surtout, parce que je ne sais pas si ce sont des bonnes cuisses de poulet. Les cuisses de poulet, ils vont manger. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, vous donnez seulement pour aller faire la distraction. Il y a eu combien de concerts déjà en moins de 1 mois? Combien de concerts? Tout le temps, il y a les fêtes au Gabon. Tout le temps, il y a que les fêtes. Monsieur Guy reçoit les gens à la présidence. Il n'y a que les fêtes, il n'y a que les fêtes. Tu es venu pour faire les fêtes. Tu es venu pour faire les fêtes. Mais tes fêtes-là, c'est pour distraire le peuple gabonais. Pendant que vous êtes en train de valider des choses derrière, les Gabonais sont distraits dans les fêtes. On utilise quoi? Des gens qui ont une popularité derrière. La popularité, une popularité qui est remplie que des edungues. Mais que chalas. Bonobo.
Ah, c'est quel genre de chanson, ça? Hein? On n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Il fait le même travail qu'Ali. Le même travail qu'Ali, le même travail qu'Ali. C'est ce qu'il est en train de faire. Que les concerts. Voilà. Il faut continuer. Continuez. Vous-même, allez. Il faut aller. Allez danser. Après, quand vous allez rentrer chez vous, la faim au ventre. Le ventre sera vide. Il n'y aura plus rien dans le ventre. Tu vas aller danser Charlas, Bonobo. Le ventre, après, tu n'auras rien. Il faut maintenant aller à la maison, aller fouiller les marmites. Les marmites seront vides. Tu vas aller. Maintenant, quand tu vas rentrer là, il n'y aura plus rien dans le ventre. Il faut encore aller à la présence, t'asseoir, dire que tonton Ligui, comme vous l'appelez Yaya, vous mélangez tout au Gabon. Un président, vous l'appelez Yaya, papa. Vous avez vos propres pères, vous êtes incapable d'appeler ton propre père, papa. C'est Oligui que tu appelles papa, Yaya. Tu vas maintenant aller à la présidence, aller appeler Oligui, papa, Yaya. À la présidence, que j'ai faim, appelle au concert. Il y a quoi? Je n'ai pas le travail. Appelle au concert, là, je n'ai pas le travail. Appelle au concert, là, je n'ai pas quand même l'argent de poche. Après, il fallait faire, vous partez à la présidence. Hein? Parce après le concert, là, vous allez encore retomber dans vos problèmes. Parce qu'ils veulent vous faire oublier vos déboires. Et chaque dictateur ont toujours cette politique-là. Tous les dictateurs ont toujours cette politique, pardon. Tous les dictateurs ont toujours cette politique de faire endormir le peuple dans les concerts, etc. C'est ce qu'ils sont en train de vous donner. Il faut continuer. Allez-y dans les concerts de Bachalas, Bonobo. Il faut aller. OK?